Bon, alors moi, ça va pas du tout parce que j'ai le soleil en pleine gueule. Mais ça, c'est pas très grave. Que faire quand ça va pas? Mais quand ça va vraiment pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout! Quand ça va pas du tout! Et que tu peux pas gueuler pour te défouler. La cause de la souffrance, la cause de toutes les souffrances les plus insondables dans l'être humain, est liée au fait que l'être humain est coupé de lui-même. Moi-même, pendant des années, j'ai été coupé de moi-même. Donc c'est pour ça que je peux en parler. Et aujourd'hui, parler de mon expérience et parler des actions concrètes qui m'ont permis de me reconnecter à moi-même. Donc c'est ce que je vais aborder dans cette vidéo. Chapitre 1. Le chemin. Se reconnecter à soi, c'est un chemin. Mais comme nous sommes tous différents, nous empruntons tous un chemin très spécial, un chemin totalement unique et singulier. Et ce chemin participe de notre reconnexion à nous-mêmes, et cette reconnexion participe de notre transformation, et cette transformation constitue notre grande œuvre, qui fait de nous des créateurs, car nous nous créons nous-mêmes. Nous naissons 2 fois. Une première fois à la naissance, où un corps physique nous est donné de fait, puis nous naissons une 2e fois, et cette 2e naissance dépend de nous, car elle nous impose de devenir nos propres parents et de supporter un certain temps une certaine solitude. Elle n'est alors plus seulement celle du corps, mais celle de la conscience dans le corps. Se reconnecter à soi, c'est une manière de dire sortir de l'inconscience pour entrer dans la conscience. Ce chemin, cette reconnexion, cette transformation, si c'est pas pour toi une question de vie ou de mort, si t'as encore besoin de te bercer d'illusions, de continuer à attendre ou à chercher le prince charmant ou la femme de ta vie, ou à obtenir la reconnaissance des autres, alors t'es pas prêt. T'es prêt quand t'attends plus rien de l'extérieur, quand t'es arrivé à un niveau de saturation totale de l'expérience, quand plus rien ne t'intéresse, quand tout te fait yesh, quand t'es complètement et totalement gavé et saoulé de tout. Alors là, tu es prêt. Et il n'y a plus rien qui t'intéresse quand tu serais prêt à tout lâcher, à tout laisser tomber, à laisser tout ce que tu connais déjà pour t'ouvrir à l'inconnu. Dans la vie, il n'y a jamais de hasard. Hier, après avoir réalisé le premier chapitre de cette vidéo, j'ai eu envie de voir un film. Et j'ai regardé Les choristes. Ça faisait 2 mois que j'avais ce DVD chez moi et que je ne voulais pas le regarder parce que j'étais persuadée que c'était une grosse daube. Et finalement, en fait, le film, il m'a bouleversée. Notamment un des chants interprétés par le chœur des enfants qui s'intitule « Vois sur ton chemin ». Les chants dans ce film m'ont créé des frissons et des tremblements. Et grâce à la musique, tu peux sentir le pouvoir de la vibration, agir directement sur ta matière noire, pour la faire remonter au travers des frissons et des contractions de la douleur, pour permettre aux résidus de tristesse enfouis de s'évacuer, de se transformer dans les pleurs. La tristesse alors exprimée se transforme en une sensation de libération, de joie, et ce mélange entre ces 2 émotions totalement opposées crée cette réaction chimique subtile, cette alchimie, cette émulsion intérieure et extérieure qui te transforme, te lave et te purge du dedans. Quand tu sens les contractions de la douleur qui précèdent les pleurs, tu sens la transformation commencer à opérer en toi. La cause de l'ennui est liée au fait que nous sommes coupés de nous-mêmes, que nous n'arrivons même plus à sentir les contractions de la douleur, parce que nous sommes coupés de notre corps et de la sensation. Nous vivons dans notre tête, dans nos pensées, mais les pensées sont des systèmes enfermants et mortels, des constructions mentales, des maladies générées par la coupure d'avec le corps, par la coupure d'avec la sensation. Ensuite viennent les ressentis, mais les ressentis sont encore des interprétations de la sensation. Comme lorsque tu ressens de la solitude, c'est une interprétation de la sensation. Une émotion aussi, c'est une interprétation dans le corps de la sensation par le biais d'une perturbation hormonale qui se crée subitement lorsque la personne est restée trop longtemps insensible à ces sensations, comme la colère qui éclate quand la personne prend trop longtemps sur elle. Les sentiments aussi sont des interprétations de sensations. On interprète la sensation du manque de l'autre au travers d'un sentiment. Une sensation, c'est pur. Ça désigne uniquement ce qui est senti au travers du corps, ce qui te traverse, ou te transporte, ou te transperce comme une onde.
Et le grand mal de notre époque et de la modernité, c'est que nous avons endormi et anesthésié notre corps dans le confort. Du coup, plus rien ne nous traverse, ni ne nous fait vibrer, à part les godemichés à pile, mais pour en arriver à baiser avec une machine calibrée sur le mode binaire, il faut déjà avoir été soi-même transformé en robot. Pourquoi nous déprimons? Parce que nous ne pouvons plus sentir, nous ne pouvons plus nous laisser traverser par les sons, les odeurs de la terre, le vent, le froid, la chaleur de la flamme, le plat chaud après avoir eu très faim et très froid, la fatigue puis la plénitude du repos, l'adversité qui nous éprouve dans la chair et nous met le corps à vif. Nous ne connaissons plus tout ça, nous ne connaissons que la fatigue nerveuse, les coups de pression qui entraînent fatalement les dépressions. Si tu veux t'éveiller, te transformer, développer de la conscience, il faut d'abord commencer par réveiller ton corps. Si tu crois que tu peux développer quoi que ce soit en restant comme une vieille Bridget Jones, abattue derrière son ordi à écouter des gens qui causent et à essayer de comprendre intellectuellement je ne sais pas quoi, tu te plantes complet. C'est d'abord dans le corps que tout se passe, que les transformations et l'alchimie opèrent, pas dans la tête. T'as quelque chose à vivre, physiquement et réellement dans ton corps, et cette transformation passe par une certaine épreuve, sinon tu vas juste continuer dans ton sommeil. Et tant que tu ne mettras pas ton corps en mouvement, en marche, en route, physiquement, concrètement sur ton chemin, tant que tu ne te mettras pas physiquement et concrètement sur ton chemin, tu resteras dans l'inertie, prisonnier de tes bestioles qui continueront de profiter de ta léthargie pour te dévorer le corps et la tête. Alors on marche! Le chemin est intérieur, mais il se vit d'abord à l'extérieur. Si tu ne quittes pas tout ce que tu connais déjà, tu ne pourras pas trouver ce que tu ne connais pas encore. Chapitre 2. Dieu! Je voulais vous parler d'une connaissance de longue date. Dieu! Alors si ce mot, qui n'est qu'un mot, et qui n'est qu'une version anthropomorphisée de l'énergie vous gêne ou vous inspire de la méfiance, vous pouvez le remplacer par Bob l'éponge. Ou encore mieux, puisque tout est vibration, une onomatopée, un son du style bonk. Alors Dieu, ou bonk, je l'ai jamais vu en personne, mais quand j'étais petite, je lui parlais. Je lui disais « Dieu, écoute-moi bien, s'il te plaît. Si tu existes, fais en sorte que j'arrête de bavarder en classe, parce que j'en peux plus des punitions. » Et oui, c'était plus fort que moi, je ne pouvais jamais m'empêcher de parler à l'école et de déranger le déroulement du cours. Et je m'en voulais à chaque fois parce que je voulais être une bonne élève et faire plaisir à mes parents. Je lui demandais aussi de m'envoyer des signes prouvant de son existence. Mais comme je ne recevais rien, et comme je continuais à bavarder en classe de plus belle et à récolter des punitions, eh bien pour moi c'était clair que Dieu n'existait pas, ou alors qu'il avait trop mauvais caractère pour que je puisse sympathiser avec lui. Donc je l'avais enterré.
Plus tard, quand je me suis retrouvée dans une situation difficile de ma vie où j'avais perdu ce qui était pour moi ma seule raison de vivre, à savoir la personne que j'aimais, je me suis retrouvée à prier. Comme les gens qui se croient athées toute leur vie et qui au moment de mourir se mettent à prier. Et je vous le dis sans honte, j'ai prié Jésus-Christ et Marie-Madeleine. Parce que j'avais plus que ça à quoi me raccrocher. Mais là, étrangement, ça a fonctionné. Mes demandes ont été entendues. Alors comment expliquez-vous cela ? Est-ce que ça voulait dire que Jésus et Marie-Madeleine existaient bien, mais que Dieu, lui, n'existait pas ? Ou que c'était juste un gros connard ? Non, ça voulait pas dire ça. Parce que j'aurais pu prier Bob l'éponge et ça aurait fonctionné aussi. Ce qui avait changé, c'était moi. Cette fois-là, dans mes prières, j'étais sincère. Ça n'était pas un petit caprice lié à la frustration d'un enfant puni par son instituteur. J'étais en souffrance réelle, et j'ai donc manifesté un besoin réel. Et ce n'est pas que Jésus a répondu à mes attentes, c'est que j'ai formulé clairement mes besoins. J'ai posé des questions, et à partir de là, ma réalité s'est organisée autour des questions que j'avais posées. Alors, des solutions ont commencé à apparaître, qui n'étaient ni dans les livres, ni dans les enseignements des grands maîtres. Aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent du pouvoir de l'intention, disent qu'il faut demander à l'univers tout un tas de trucs pour obtenir tout un tas de trucs, et que si ça part de ton cœur, alors ça va fonctionner, alors les gens se comportent comme des enfants pleurnichards qui cherchent à bien faire. S'il te plaît, l'univers, envoie-moi de l'amour, de l'argent et de l'abondance. Mais si c'est un caprice d'enfant frustré ou de pauvre âme esseulée et défaitiste, si ça ne part pas d'un besoin vital et essentiel, et si ta demande n'est pas formulée avec la plus grande sincérité, depuis tes tripes, à la fois ta souffrance et ta soif, ton désir en même temps, et non pas tes vains espoirs et tes petites frustrations, si ce n'est pas une question de vie ou de mort pour toi, l'univers restera sourd à tes demandes. Ne te contente pas de penser à tes besoins, formule-les clairement, et ne te contente pas non plus de les dire. Crie-les, hurle-les pour être bien entendu. Surtout de toi-même. Qu'est-ce que l'univers ? L'univers, c'est comme Dieu. C'est toi. Quand tu demandes à l'univers quelque chose, c'est comme si c'était à toi que tu demandais quelque chose. L'univers, Dieu, c'est une caisse de résonance, comme les montagnes qui te renvoient ton écho. Donc c'est la caisse de résonance qui te renvoie ce que tu envoies. Mais si tu envoies de l'espoir, l'univers te renverra à ton désespoir pour te montrer que ton espoir ne cherchait qu'à cacher ton profond désespoir. Parce que l'espoir, c'est flou. Et si tu veux avancer, tu dois apprendre à définir tes besoins précisément et poser des questions précises. Si tu demandes ou questionnes du flou, tu récolteras du flou. L'univers n'attend qu'une chose, que tu apprennes à te connaître, et cela commence par apprendre à connaître ses besoins réels. Il faut arrêter aussi d'attendre, et surtout de chercher, car tout ce que tu cherches et convoites, tu t'en éloigneras. Ton seul but, c'est toi-même. Est-ce que tu dois envoyer de bonnes intentions, des pensées positives, des énergies positives pour recevoir des énergies positives ? Non ! Car les énergies positives ne servent qu'à repousser les énergies négatives, en te maintenant dans une logique de lutte et de combat, donc de dualité. Les énergies positives se créent par le biais de la transformation du négatif en positif. La question c'est, qu'est-ce qu'il faut envoyer pour qu'il te réponde, ce foutu univers ? Qu'est-ce que tu dois envoyer pour recevoir ? Plus tu convoites quelque chose, plus tu t'en éloignes. C'est pour ça qu'il faut toujours partir de soi, formuler le besoin, non l'objet convoité. Exemple, une femme croit qu'elle veut rencontrer un homme. Elle croit qu'elle va devoir demander à l'univers « S'il te plaît, l'univers, envoie-moi un homme comme dans mes rêves. » Erreur ! La personne doit plutôt se demander « Qu'est-ce que cette obsession pour la rencontre avec un homme cache comme besoin ? Est-ce que c'est un besoin sexuel ? Parce que ça part d'abord de là, et les frustrations sexuelles entraînent de graves déséquilibres mentaux, affectifs, émotifs, et génèrent des troubles obsessionnels. Exemple, tu peux pas t'empêcher de penser à telle personne, car le sexe est le moyen premier de transformer de l'énergie, et si tu te coupes de ce moyen, tu pars en couille. Est-ce que c'est un besoin d'amitié ? Est-ce que c'est un besoin d'affection ? Un besoin de partager ? Un besoin de se sentir vibrer ? Si c'est un besoin de se sentir vibrer, voilà comment la personne va formuler son besoin. Je me sens morte, éteinte. J'ai besoin de me sentir vibrer. Et l'univers va se démerder pour trouver exactement ce qui va te permettre de te faire vibrer. Mais ça sera pas forcément un homme, ni un godemiché à pile.
Ça sera peut-être une envie de marcher, de partir à l'aventure. Ça, tu ne peux pas le savoir à l'avance. Ne t'occupe pas du comment. Ne commence pas à imaginer « Ah, ça pourrait être ça ou ça ». Parce que là, c'est tes bestioles qui se prennent pour l'univers. Quand une réponse arrive, elle ne fait plus l'ombre d'un doute. Tu sais que c'est ça. Et tu sais que c'est ça quand en même temps que tu as une réponse, t'as le coup de fouet, la petite décharge électrique, le boostage, l'envie qui va avec. Quand t'as réellement envie de quelque chose d'ailleurs, il n'y a plus de place au doute. Plus t'avances en écoutant tes besoins, plus tu élimines le doute, plus tu t'engages sur ton chemin, et plus tu prends de l'assurance sur ton propre chemin, qui ne ressemble à aucun autre. Donc pour le redire une dernière fois, ce que tu dois envoyer, ce que tu dois formuler, ce sont tes besoins. Nous avons nos besoins vitaux comme manger, boire, se vêtir, avoir un toit, de l'argent, mais ce dont il est question là, ce sont des besoins spirituels, immatériels, essentiels, ceux qui ne te font pas simplement survivre comme un bestiau, mais vivre comme un homme. En formulant clairement tes besoins, l'univers, ta propre caisse de résonance, va pouvoir te renvoyer ce qui te manque réellement. Mais ce qui te manque n'est jamais ce que tu crois qui te manque. Une personne, de l'argent, le bonheur, une situation, de la reconnaissance, une maison dont tu serais propriétaire, parce que tous ces besoins sont liés à tes conditionnements, fruits de ton éducation et de ta culture, mais qui n'ont rien à voir avec tes aspirations les plus intimes. Ne demande pas ce que tu crois qui te manque, parce que tu ne peux pas imaginer à l'avance comment l'univers va s'organiser pour t'apporter ce qui te manque et te faire accoucher de toi-même, te permettre de naître à toi-même. Ça, tu ne peux pas savoir à l'avance comment ça va se dérouler. Ce qui manque à l'humain, coupé de lui-même, c'est une conscience de lui-même. Mais cette conscience, qu'apporte-t-elle? Parce que c'est bien de dire qu'il faut développer de la conscience, mais ça t'apporte quoi? Tu gagnes quoi? Parce que si c'est pour en chier et rien gagner derrière, je vois pas l'intérêt. Puis si c'est parce que tu crois que c'est mal d'être inconscient ou orgueilleux, que c'est péché, alors t'as rien capté. L'inconscience et l'orgueil sont juste le produit d'un trauma originel dont je vais parler juste après. Donc ils ne sont pas à blâmer ni à juger. Il n'y a que les inconscients qui jugent par ailleurs. La conscience t'apporte un état de clarté et de présence qui permettent d'amplifier l'intensité de l'expérience. Parce que quand t'es là, présent à toi-même, tout est plus intense et plus fort. C'est-à-dire que quoi? Quand t'es inconscient, il t'en faut toujours plus. Plus de bouffe, plus de femmes, plus de sexe, plus d'argent, plus de projets, plus de pouvoir. Pourquoi? Parce que t'es insensible du fait de ton inconscience. Donc tu bouffes, mais tu sens rien. Donc il t'en faut toujours plus. Ton problème, c'est juste que tu sens que dalle. Si t'étais 100% présent et 100% conscient, le simple fait de boire un verre d'eau alors que t'as soif te procurerait une telle intensité de plaisir et d'informations sensitives que tu éclaterais dans un orgasme. Quand t'es conscient, présent, un rien te satisfait parce que tu jouis de toute l'amplitude sensitive de ce que tu vis. Tu ne prends pas le plaisir pour te fuir, tu le prends pour te ramener encore plus dans le présent et à toi-même. Revenons à Dieu. Dieu n'est pas uniquement ce que l'homme s'est créé pour lui permettre de donner une explication aux phénomènes physiques inexpliqués ou à calmer son angoisse existentielle face à l'incertitude que représente la mort, cette fameuse donnée X. Dieu, c'est ce que l'homme s'est créé pour patienter et lui apporter une confiance et une sécurité en attendant de pouvoir intégrer sa propre conscience, en attendant de pouvoir grandir, donc en attendant de pouvoir réaliser que Dieu c'est lui-même. Car pour cela, il faut être suffisamment grand, il faut être mûr, il faut être prêt. Et avant d'être grand, il faut avoir accepté d'être tout petit et s'être un peu ramassé la gueule et avoir côtoyé ses ombres. Parce que quand tu restes au sommet de la pyramide, t'es un peu trop ébloui par la lumière du soleil de tes morts. Avant de continuer avec ce qui va suivre, je voulais bien insister sur le fait qu'il s'agit d'une histoire. Et qu'une histoire, ça n'est pas réel. Je vais vous raconter l'histoire de l'origine du monde et l'histoire de Dieu, de mon point de vue. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que ça m'amuse. Et parce que j'ai réalisé qu'on grandissait plus en s'amusant et en s'inspirant qu'en recherchant la vérité.
Parce que tant que tu recherches la vérité, ben en fait tu restes comme un enfant malade ou un enfant attardé qui ne veut pas grandir justement. Parce qu'il a besoin de continuer de croire. Mais quand tu es intéressé par t'amuser, tu n'es plus intéressé par croire. Parce que croire, c'est chiant. Croire, c'est pas marrant. C'est comme les poètes. Les poètes ne sont pas intéressés par la vérité. Ils sont intéressés par créer un espace, créer un monde et suggérer un monde ou des mondes à ceux qui les lisent. Il y a une différence entre créer et croire. Et créer, c'est plus intéressant que croire. Aujourd'hui, il y a un regain de la croyance et il y a des personnes qui prétendent entrer en canalisation, donc en contact, en communication avec des êtres de lumière, des guides spirituels ou parfois même avec la source. Attention, ça rigole pas et ça se prend pas pour de la merde. Ouais, mais ça en est justement de la merde. Dans ce monde, la lumière ne sert qu'à cacher l'obscurité, et ces fameux guides sont en fait des morts, des ancêtres, des mémoires, ou pour le dire plus techniquement, de la matière traumatique d'ancêtres réveillée au travers d'un vivant, lui générant une perception dualiste et totalement figée du monde. Petite parenthèse, on retrouve dans le New Age un culte pour l'ascension spirituelle, comme nous avons dans la société l'ascension sociale. Le symbole de l'ascension, c'est la pyramide, et cette pyramide est aussi le symbole de l'ascension sociale. Au sommet de la pyramide, il y aurait la lumière. Sur le billet américain, on retrouve au sommet de la pyramide un œil, l'œil qui voit tout. L'œil du dieu des francs-maçons, le grand architecte, ou la lumière, la source pour les spirituels. Oui, mais il y a un problème, vous n'avez qu'un œil ouvert, l'autre est refermé. Quand c'est les guides qui t'éclairent, ce sont des morts qui t'éclairent, donc ils n'y voient qu'à moitié. Quand tu veux l'ascension sociale, ce sont aussi tes morts qui veulent leur gloire, car ils ne comprennent pas, eux, que le seul but c'est la conscience. Ils n'en ont pas. Tant que tu n'as pas les deux yeux ouverts, tu restes au service de tes morts. Ce n'est pas le complot des Illuminati, mais le complot des morts, et ce complot est en toi. Et ce complot des morts, il ne faut jamais oublier d'en rire, car lorsque tu sombres dans la gravité, tu passes du côté obscur, t'es niqué, et tu oublies qu'au-delà du complot des morts, il y a le complot de la vie et de la conscience, encore plus fort et plus puissant. Ces médiums ont des voix monocordes, endormantes ou graves, et vous remarquerez, des fois ce sont des beaux messages d'amour, mais ils sont morts, et il n'y a jamais d'humour, parce qu'il n'y a rien de spontané venant de l'individu lui-même. Il n'est qu'un canal à des morts, et lui du coup il est mort, et à chaque fois on a l'impression qu'il lise des phrases déjà toutes préfabriquées. Et dans d'autres cas, il s'agit carrément d'acteurs et de simulateurs qui régurgitent les 2-3 trucs qu'ils ont chopés en s'imprégnant des autres. La seule canalisation réelle qui soit, c'est la canalisation de tes toilettes. Il faut arrêter de parler de canalisation, mais plutôt de contact avec ta conscience. Il est là le seul vrai canal, le courant qui te met au courant de ce dont tu as besoin d'être mis au courant. Et quand tu es en contact avec ta conscience, tu peux vite le savoir, parce que ta conscience t'apportera toujours une perception nouvelle de toi et du monde, car c'est une perception vivante, créative et ouverte qui t'amènera toujours des ouvertures, des solutions et des actions concrètes qui te connectera à la matière, au monde, aux autres, avec en plus l'envie et le désir d'accomplir des choses. Ta conscience t'amènera toujours à la nouveauté et elle te fera frémir, vibrer, frissonner à la nouveauté. Elle te rendra vivant, elle t'éduquera et te fera grandir au frisson de la nouveauté. Imaginons maintenant que Dieu existe vraiment. Et dans un sens, il existe en tant que création des hommes. Pour faire la psychanalyse de Dieu, il faudrait faire la psychanalyse du plus gros déglingos qu'on puisse imaginer. Et même le plus gros déglingos des déglingos serait encore très loin du déglingos qu'est Dieu en personne. Dieu, c'est l'histoire d'un mec qui n'est pas vraiment un mec puisqu'il est tout en même temps, tout, absolument tout l'univers. Mais son problème, c'est que du fait qu'il était tout, il a commencé à s'ennuyer d'être tout. Il ne pouvait pas connaître ce qu'était le manque, car étant tout, il ne manquait de rien. Il ne pouvait pas non plus connaître ce qu'était la douleur ou la souffrance. Ce que nous détestons par-dessus tout, lui ne pouvait pas le connaître. Alors il a commencé à manquer de ce qu'il ne pouvait pas connaître justement.
Quelque part, la douleur s'est installée en lui. À l'origine était donc une souffrance de Dieu lui-même. En plus, il n'avait même pas de copain avec qui déconner. Donc il s'est dit un beau jour, « Tiens, et si j'essayais de n'être plus rien du tout et d'oublier totalement qui j'étais ?» C'est là que sa névrose a commencé. Et sa névrose a donné lieu à une psychose, une schizophrénie, car il a décidé de s'éclater en 1000 morceaux. Et c'est cela qui a créé le Big Bang. Le Big Bang, c'est Dieu qui s'éclate en 1000 morceaux pour s'oublier totalement. Tous ces éclats issus de ce Big Bang ont créé le monde et tous les êtres et les organismes qui le composent. À l'origine était donc un grand trauma. Et ce trauma originel, nous le vivons tous individuellement. Car nous vivons tous individuellement cette coupure d'avec l'origine, cet oubli initial, cet éclatement interne et cette insensibilisation liée au choc. Donc à travers chacun de nous et chaque partie du monde, c'est comme s'il y avait une parcelle de Dieu, du Dieu qui s'est oublié lui-même et qui ensuite galère à refaire le chemin à l'envers, comme quelqu'un qui se réveillerait d'un énorme coma éthylique avec une sacrée gueule de bois, puis essaierait de rentrer chez lui sans se rappeler d'où il habite. Dieu, c'est le programme du trauma originel qui place en chacun de nous un Big Bang intérieur, un point d'origine, un trou noir, de la matière noire. Et c'est en animant sa matière noire, en la mettant en vibration, que l'homme devient ensuite un créateur de lui-même. Ou pour le dire autrement, Dieu fait son chemin à l'envers au travers de chacun de nous. Et c'est ça qui l'amuse, car chacun a une manière très spéciale et totalement unique de faire son chemin, de vivre son expérience de l'oubli, de souffrance et de galère, cette expérience qui lui manquait tant au départ. C'est un jeu assez spécial et très tordu, hyper tordu même. Bon, des fois il se demande quand même, merde, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi je me suis éclaté? C'est sûr qu'il s'est bien abîmé en créant le monde, il s'est bien fait mal. Mais au moins dans sa folie il ne s'ennuie plus. Maintenant il a plein de copains avec qui dialoguer. Bon, c'est des parties de lui, mais comme elles ne le savent pas, ça le fait marrer. Il s'est foutu dans la merde au travers de nous tous, parce qu'au moins, quand t'es dans la merde, t'as plus le temps ni l'espace pour t'ennuyer, t'es tout occupé à démêler ton problème. Donc Dieu serait en fait un problème, un virus présent en chacun de nous, et ce virus, ou ce problème, cette maladie, c'est cela le chemin, car la maladie elle-même participe d'une transformation et donc d'une création. Parce qu'il y a en nous ce manque, lié à l'oubli généré par cette coupure et cette fragmentation initiale, il y a ce besoin de reconnexion avec nous-mêmes puis ensuite avec les autres. Et ce manque crée un moteur, une contraction dans la douleur, une dynamique. Ce virus en nous, c'est ce manque et il se présente comme une énigme ou un problème à résoudre. Et c'est en résolvant cette énigme que nous nous mettons en route sur notre chemin, pour nous amener à nous reconnaître, à savoir cette parcelle de Dieu, donc de cet être qui était tout au départ et qui savait qui il était. Mais attention, n'oubliez pas ceci. Ce qui a conduit Dieu à éclater dans un immense Big Bang, c'était son ennui, lié au fait de savoir qu'il était tout, à sa souffrance, donc à son orgueil finalement. Donc si c'est ton propre orgueil qui se prend pour Dieu, c'est ton ennui, c'est ta névrose, c'est un Dieu malade qui se prend pour Dieu. Et là, tu peux être sûr d'être encore très loin de t'être reconnu toi-même. Pour reconnaître l'orgueil, c'est facile. C'est quand tu perds ton sens de l'humour, de l'amour et de l'autodérision. Et si dans ton parcours, à un moment donné, dans ce que tu considères être un accomplissement, tu n'es pas capable d'avoir de l'autodérision, c'est que c'est un con en toi qui se prend pour Dieu, donc une partie en toi qui s'ignore encore. Ceux qui croient en Dieu, mais qui n'arrivent pas à se moquer d'eux-mêmes et de Dieu lui-même, n'ont rien compris à Dieu. La création de Dieu, c'est le monde, mais c'est avant tout l'homme, qu'il a créé à son image, comme le raconte l'histoire. Et dans l'homme réside ce virus, c'est-à-dire ce trauma originel, cette fragmentation et cet oubli initial.
Dans notre vie à l'échelle individuelle, nous vivons tous un trauma qui nous fait quitter brutalement l'enfance, l'état d'insouciance et d'innocence pour nous créer une cassure, une coupure d'avec nous-mêmes. Le trauma nous éclate en plusieurs morceaux et nous crée un état de dissociation entre l'intérieur et l'extérieur. Ce que vivent en fait les personnes transgenres qui se sentent en décalage amplifié entre ce qu'elles sont au-dedans et ce qu'elles sont à l'extérieur, eh bien nous le vivons tous, car ce que nous sommes ne cesse d'entrer en conflit avec notre apparence, avec le monde de la forme, le monde de l'inconscience. Notre esprit est prisonnier du corps, où notre Dieu intérieur, notre immensité intérieure est prisonnière d'une enveloppe. Nous sommes éclatés en plusieurs morceaux, mais principalement en 2 morceaux, la tête et le corps. Et le chemin du retour va donc participer d'une reconnexion entre la tête et le corps. L'homme devient ce créateur de lui-même lorsqu'il accouche dans son corps de sa propre conscience, à la fois individuelle et universelle. Tant que l'homme demeure séparé entre sa tête et son corps, il ne peut être qu'un animal intellectuel, un animal malade, dont les mots MOTS sont l'expression de ces mots MAUX. C'est la fusion et la reconnexion entre le corps et la tête qui marquent la naissance de la conscience. Une fois que l'homme accouche de sa propre conscience individuelle et universelle dans son corps et dans sa tête réunis, il peut enfin se passer de son propre créateur. Il peut se passer de Dieu lui-même, qui ne lui apparaît alors que comme un vague souvenir. Et le but ultime de Dieu est accompli, car l'homme sait enfin non plus qui il est, mais qu'il est tout court. Il est. Quel était le but de Dieu à la base? De pouvoir jouir de sa création. Quand il était tout, il ne pouvait jouir de rien, car il ne pouvait faire l'expérience de rien, du fait qu'il ne manquait de rien. Quand tu sais que tu es tout, et que tu connais tout, tu ne découvres plus rien, et tu t'emmerdes et pas qu'un peu. Son but, c'était d'entrer dans sa création, comme un peintre qui entrerait dans sa peinture pour faire l'expérience de sa peinture, vivre dans sa peinture, l'éprouver dans sa chair, en souffrir et en jouir, ressentir tout le panel de ses couleurs, les sombres comme les plus claires et les plus vives. Mettez-vous à la place de Dieu, quel serait le but ultime de la vie, sinon de sentir et de s'amuser? Quand tu sens pleinement et que tu t'amuses, tu ne connais pas l'ennui et tu découvres sans cesse, tu te surprends, tu expérimentes, tu te transformes, tu crées. La conscience est le phénomène le plus jouissif qui soit, car étant conscient, tu es là à chaque instant et chaque instant vécu est une source de réjouissance. Le problème, c'est que nous sommes inconscients. Et ça, c'est Dieu qui l'a voulu, étant donné qu'il voulait s'oublier. Mais du fait que nous avons de la peine à nous réveiller du songe, du coma et à y voir clair, nous sommes anesthésiés et nous ne pouvons jouir de rien. Nous vivons dans une frénésie permanente qui nous empêche d'apprécier. Donc vous comprenez l'importance de la colère dans le processus d'éveil? Et oui, nous vivons des abus au cours de l'enfance afin que nous quittions cet état d'innocence et de naïveté qui ne nous permettrait pas d'évoluer sur le long terme, afin que nous ayons une raison de nous mettre en colère pour nous réveiller, afin que nous ayons en nous l'énergie de la colère, donc l'énergie nécessaire, la foudre intérieure pour nous réveiller. Dieu est un psychopathe et il n'est pas très tendre avec ses créatures, avec les parties de lui-même. Il est même très cruel parce qu'il est très intense du fait de sa puissance. Quand quelqu'un dort trop profondément, tu vas pas le réveiller avec des douces caresses et des mantras en 432 Hz, mais plutôt en lui gueulant dessus. Et nous avons besoin de cette intensité pour nous réveiller, être là, présent dans notre corps et le plus intensément possible pour pouvoir en jouir pleinement. Sinon, tu n'en as jamais assez, tu veux toujours plus et tu vas prendre du plaisir de manière abusive et prédatrice parce que justement tu sens rien. Les problèmes dans la vie ont été créés volontairement dans le but d'amener de l'intensité. Sans les problèmes, on ne se poserait aucune question et il nous manquerait cette rage permettant de nous mettre en route, d'avancer sur notre chemin et de nous transformer. D'où l'importance des chocs, des pertes, des douleurs qui créent une contraction et donc un moteur, une dynamique à l'évolution elle-même. Dans souffrance, il y a soufre et le soufre ramène au volcan et le volcan, c'est l'éveil.
Repensez à vos souvenirs. C'est bien souvent les pires galères qui laissent les souvenirs les plus intenses. Parce que dans une galère, tu peux pas être ailleurs, à penser à tes factures ou à tes fins de mois. T'es là, dans le pur instant présent. Pour sortir du coma, il va nous falloir plus que du désir ou de la simple motivation. Il va nous falloir de la haine, beaucoup de haine. Tant que tu ne comprends pas qu'il n'y a pas d'amour sans haine, tu ne comprends rien à l'éveil ni à la conscience, au phénomène d'électrification du corps et du mental. Si tu n'as pas la haine contre tes propres forces d'inertie, ce sont tes forces d'inertie qui auront le dernier mot sur toi. Dieu n'est pas amour, il est d'abord la haine, le feu, la foudre, et ensuite il peut être l'amour. Car si tu n'as pas la haine de la mort en toi, tu ne trouveras jamais l'amour pour la vie. Les gens bons, les gens qui croient encore qu'il suffit d'être une bonne personne pour se rapprocher de Dieu, n'ont rien capté, car ils ont personnifié Dieu, comme un brave papa qui planerait dans le ciel. Dieu, c'est personne. Dieu n'est qu'un mot pour désigner l'énergie nécessaire pour t'arracher au monde du rêve et te permettre d'accoucher de ta conscience. Dieu dans le ciel qui te regarde, c'est juste ta conscience en attente d'être intégrée. Donc c'est toi qui te regardes, mais ça tu le sais pas encore. Et c'est dans la haine que l'énergie est la plus forte et la plus intense. Et sans cette haine, sans l'activation de ton réseau nerveux qui étrangement ressemble à la foudre, sans cette foudre invisible en toi, tu peux continuer de pioncer et percher pendant longtemps. Il faut raisonner en termes d'énergie et non en termes de forme, d'idées, de concepts et de morale. Et comprendre que cette haine ne doit pas être dirigée aveuglément sur l'extérieur, mais bien sur notre propre matière noire. D'un point de vue de l'énergie, qu'est-ce qu'il y a de plus intense dans l'être humain? Le premier niveau d'intensité, c'est le désir. Quand tu es attiré par quelqu'un, le courant électrique passe, il y a le jus. Ensuite vient la colère. Pour reprendre la comparaison avec le couple, c'est la première colère qui scelle un couple, car il témoigne d'un fort intérêt des deux personnes l'une pour l'autre, d'amener un changement et donc un avenir. C'est quand tu es engagé avec l'autre que tu commences à t'engueuler avec. Le troisième niveau d'intensité, c'est la haine. C'est d'ailleurs le niveau maximal d'intensité. Quand tu as de la haine envers quelqu'un, toute ton énergie est dirigée sur cette personne. Et en termes d'intensité, c'est plus puissant que l'amour. Comme le disait Alphonse Allais, l'inverse de l'amour n'est pas la haine mais l'indifférence. Le problème, c'est que l'humain ne sait pas où diriger sa haine, étant donné qu'il est dans son coma et dans son inconscience. Sa haine, son feu, il doit la diriger contre son propre sommeil. Et il a un besoin vital de cette haine, de ce feu, pour se sortir du sommeil. Car le sommeil est si profond qu'il a besoin d'une forte décharge électrique pour s'en extirper, pour cramer ses morts. Il y a ce phénomène physique absolument fascinant qui est l'orage volcanique et qui est la meilleure illustration en termes de phénomène géologique de ce qu'est l'éveil. La foudre frappant le volcan en éruption. Ce phénomène est une synthèse du processus de fusion intérieure généré par la technologie du cri ou du pouvoir de la vibration sur la matière sous sa plus haute intensité. Le cri, c'est la foudre qui va électrocuter la masse magmatique, la lave, la roche en fusion que l'on peut comparer à notre matière noire qui a besoin d'être stimulée pour remonter, sinon elle stagne, nous plombe et nous tire vers le bas. La vibration du cri est la meilleure stimulation que l'on puisse apporter à notre matière noire, notre lave intérieure, pour la réchauffer et l'électrifier, la faire remonter et la transformer. Et la mise en vibration, l'animation de cette matière noire, c'est cela qui fait de nous des créateurs. Une création, c'est de la matière noire animée, ou pour le dire le plus simplement possible, la création, c'est la transformation de la mort en vie au sein de l'humain. Tant que l'individu dirige sa haine sur une personne ou sur une cause extérieure, il utilise son feu, son énergie sous sa forme la plus intense pour entretenir sa propre inconscience, entretenant la division et la dualité, le mode binaire, le mode de l'inconscient. Car lorsque tu diriges ta haine contre quelqu'un, tu oublies que l'autre est une partie du même tout dont tu es issu. La haine ne doit jamais être dirigée contre soi-même ou contre une personne, mais contre les parcelles d'inconscience. Il convient de séparer le bon grain de l'ivraie, de séparer les bestioles de l'être humain. Et cela est valable aussi en amour, car si tu oublies d'effectuer cette séparation entre les bestioles et l'être, tu vas aimer aussi les bestioles de l'autre, et ton amour que tu croyais si pur va pourrir. Toute personne qui cherche un coupable extérieur est un manipulateur qui s'ignore. La haine est l'énergie la plus transformatrice, mais si tu la diriges sur l'autre, elle est ce qu'il y a de plus aliénant.
La haine doit être dirigée sur nos propres forces d'inertie, de léthargie, pour les transformer en forces de vie nulle part ailleurs. Aujourd'hui en France, tout le monde s'en prend à Emmanuel Macron. Jamais un président n'a été à ce point haï depuis qu'il y a des présidents en France. Il est la cible de toutes les passions les plus débordantes, de toutes les remontées de matière noire, des individus totalement coupés d'eux-mêmes. Au milieu des foules émergent des guides, des héros de la nation, pour apporter l'espoir au peuple révolté et le baume de paillettes aux âmes meurtries. Ces guides sont les diables déguisés en agneaux et en bergers. Les diables, ça veut dire les parcelles d'inconscience les plus épaisses et les plus opaques qui soient. Le diable ne s'habille pas toujours en rouge et en noir. Il adore s'habiller en blanc, revêtir le costume du bien, le costume du sauveur, du guérisseur, du thérapeute et du lanceur d'alerte. Et le diable est facile à reconnaître au sein des individus. Ils sont persuadés d'être investis d'une mission. Ils se sentent très importants, ces obscurs éclaireurs. Ils ont une appréciation totalement démesurée d'eux-mêmes, ou passent leur temps à feindre l'humilité et se montrer altruistes et aimables. Ils n'ont aucune autodérision et aucun humour. Ils ne connaissent que les sourires commerciaux, la suffisance, le cynisme, l'ironie, la méchanceté et la moquerie. Ils ne parlent que d'eux-mêmes et passent leur temps à justifier leurs actions, leur engagement, leur dévouement comme des sacrifices à la nation et à l'éveil de l'humanité, se prétendant être les émissaires de la vérité, de la lumière et les serviteurs de Dieu, alors qu'ils sont au service de leurs petites bestiolettes, de leurs petites parcelles de souffrance non transformées qui les font se raccrocher à leur personnage de sauveur et qui chercheront toujours à se venger sur l'autre ou à l'arnaquer, lui tirer du blé de manière disproportionnée, l'autre qu'ils prennent tantôt pour un pigeon ou un allié à leur cause, tantôt qu'ils accusent d'être le mal incarné, oubliant que chacun de nous est l'expression de l'humanité, à savoir de la même entité, et que quand tu prends l'autre pour un pigeon, c'est toi le pigeon qui a rien pigé. Le pervers narcissique n'est pas toujours un bourreau, il peut être aussi un sauveur, et dans 90% des cas, c'est une victime. Le pervers, c'est celui qui inverse tout et qui rend toujours l'autre responsable de ses souffrances, qui instrumentalise sa souffrance pour être pris en pitié. C'est cela le principe même de la perversion. Ce que ces pseudo-héros ne disent pas, c'est que si on leur enlève leur combat en carton contre les élites ou contre les entités du bas astral, on leur retire leurs petits joujoux, leurs petits nonos arrangés, leur bouc émissaire ou leur combat contre le mal. Et comme ils n'auraient plus rien sur quoi déverser toute leur passion et leur refoulement, ils n'auraient plus de vie et ils se feraient chier comme des rats morts. Dans ce monde, celui qui joue le rôle du bourreau des peuples est vite destitué et passé au rang de victime, voire de martyr, et le prétendu sauveur, dont tous les rêveurs juraient de la sincérité, se révèle finalement être le pire des manipulateurs. Ne crois pas celui qui te veut du bien, ne suis pas celui qui ne se met jamais en colère et passe son temps à cacher son côté obscur, car celui-là est très obscur justement. Ne fais pas confiance au bon samaritain, car il profite de ta détresse pour faire son beurre, asseoir son pouvoir et son emprise sur toi, et ses bonnes intentions cachent quelque chose qu'il a à se reprocher, de bien plus trouble et de plus sombre que le dictateur débridé, qui lui au moins se montre à la face du monde en toute transparence tel qu'il est. Moi, je le porterai dans la durée, je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Et pour gagner. Et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, la chose que je veux, c'est que vous, partout. Vous alliez le faire gagner. Vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet. Parce que c'est notre projet. Vive la République. Vive la France. Bouger le cul. Ça fait pas bien longtemps que ça va se passer. On va sortir d'inertie et se mettre en marche sur ton chemin pour servir ton projet. Et pour gagner. Vous voyez, il ne faut pas raisonner en termes de morale, mais en termes d'énergie. Pourquoi dit-on « Dieu ne t'enverra jamais une épreuve que tu ne peux pas surmonter » Parce que Dieu, c'est toi.
Et il a tout prévu pour toi parce que tu as tout prévu pour toi-même. Mais ça, tu le sais pas encore. Il faut apprendre à décrypter les indices. Car il y a des indices de partout que tu t'es laissé à toi-même, comme le petit pousset qui a laissé des cailloux pour retrouver son chemin. Les cailloux sont là, mais ils sont dans nos chaussures. Ce sont toutes ces embûches qui sont sur notre chemin, qui nous font croire qu'ils sont là pour nous empêcher d'avancer, alors qu'en fait ce sont eux les indices. Car un problème, c'est une solution en négatif. C'est un caillou sur notre chemin qui cherche à nous montrer le chemin. Et c'est à nous de faire preuve d'intelligence et de créativité pour transformer ce caillou en indice, ce problème en solution. Il n'y a pas de reconnexion avec soi-même sans avoir à vivre une certaine épreuve. Car c'est dans l'épreuve que nous trouvons les preuves. Les êtres humains sont inconscients, mais ça sert à rien de dénoncer l'inconscience de l'autre ou attendre que les autres deviennent conscients. Que ce soit l'inconscience d'un homme de pouvoir contre laquelle tu t'emportes, ou de ton partenaire de vie ou de ton amoureux, combien de personnes passent leur temps à dénoncer les agissements de l'autre ou des autres au lieu de s'occuper d'eux-mêmes? Ils disent « Non mais là ça va pas. Gérard ne répond pas à mes attentes. C'est un salaud qui ne pense qu'à sa gueule. Non mais là tu vois Monique, elle passe son temps à utiliser toutes les connaissances que je lui ai transmises pour les retourner contre moi et me faire du mal. C'est vraiment dégueulasse de sa part. Monique est un monstre. Cachée sous ses airs de femme prude et innocente, c'est en fait une perverse narcissique de ouf cette meuf. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? C'est la victime en toi qui parle, ou plutôt qui chouine, qui n'a jamais réussi à sortir sa colère, sa rage, issue de tous les abus qu'elle a subis, et qui passe son temps à revivre éternellement son abus, à chier dans la colle au travers de ses relations avec les autres, en les accusant de lui empoisonner la vie. La victime qui accuse l'autre de son mal-être, c'est elle la perverse narcissique dans l'histoire. Elle passe son temps à tout inverser, à rendre l'autre responsable de son mal-être. Personne n'est responsable de ton mal-être, ni ta famille, ni ton partenaire de vie, ni ton amoureuse, et tu peux même pas te retourner contre Dieu lui-même, parce qu'il viendra jamais au tribunal. C'est toi qui vas envoyer à la place. Il y a un mec qui avait essayé de porter plainte contre Dieu, mais il n'a pas réussi à le mettre en prison. Il passait au travers des barreaux, et il était aussi dans les barreaux d'ailleurs. Et la femme qui te traite comme un chien, c'est l'univers ou Dieu au travers d'elle qui te traite comme un chien pour te renvoyer au fait que tu es condamné à vivre comme un chien tant que tu restes coupé de toi-même. Si tu crois que c'est l'autre le problème, alors c'est toi le problème. Chapitre 3. La nuit noire de l'âme. Le point de départ de toute transformation intérieure, c'est la dépression. La maladie étant très mal perçue aujourd'hui dans notre société, et l'homme ayant ce tel besoin d'être accepté des autres du fait de sa peur d'être rejeté, il passe son temps à essayer de se guérir, se tirer vers le haut, en faisant des efforts, des stages, des thérapies pour se sortir de ses impasses. Mais c'est une erreur, car tu ne pourras pas voir le jour tant que tu n'auras pas vu la nuit. Comme c'est écrit, « Seuls ceux qui traverseront les ténèbres trouveront la lumière. » Et ça, il ne faudrait jamais l'oublier. La dépression, comme son nom l'indique, est une dépressurisation, une perte de pression, une baisse de pression. Ce n'est pas un naufrage, mais un début de décollage, ou plutôt de désidentification d'avec le monde de l'illusion, des devoirs, des responsabilités, de tout ce qui nous préconditionne depuis notre plus tendre enfance à être un bon petit soldat, vaillant et courageux au service de la nation, tout ce qui vise justement à nous couper de nous-mêmes. Mais je vous rappelle que c'était le but de Dieu à la base. Voici la forme que prend la nuit noire de l'âme. Plus rien n'a de sens ni de saveur. Tu vis un Covid généralisé. Tout est difficile et demande des efforts surhumains. La personne se replie sur elle-même, sombre dans le mutisme, n'a plus envie de communiquer avec l'extérieur. Dans sa nuit noire, la personne cherche des compensations à sa souffrance au travers de petits plaisirs solitaires, mais qui ne lui apporteront qu'une satisfaction temporaire et sans réelle saveur ni pouvoir de transformation, et qui sur le long terme contribueront à l'enfoncer et à l'anesthésier encore plus. Cette nuit noire est une énorme anesthésie qui est amplifiée par le confort moderne, les habitudes, la routine, le train-train du quotidien.
La personne alterne constamment entre des moments de profonde lassitude et d'ennui et des moments de grande panique, de stress, où tout d'un coup, elle est angoissée par l'idée du temps qui passe, du tic-tac de l'horloge. Elle se sent prisonnière d'une matrice dont elle n'arrive pas à sortir. Cette perte de sens est en fait bon signe, car elle indique que la personne est en recherche de quelque chose de plus essentiel et de plus authentique à son existence. Elle sait déjà que son but n'est plus matériel, car tout ce qui la ramène à l'extérieur devient de plus en plus source de déception. Elle pressent intuitivement que son but réel est immatériel. Mais comme son but n'est alors plus visible, elle ne sait pas comment le reconnaître pour pouvoir ensuite l'accomplir. Donc elle reste dans l'errance à chercher des trucs, des solutions, à faire des stages, à trouver des explications, à se raconter des histoires pour s'auto-convaincre qu'elle évolue, à chercher à être prise en charge au travers de thérapies interminables, en vain. L'âme est encore aujourd'hui très idéalisée. Les gens perçoivent l'âme comme quelque chose de beau et de noble en eux. Mais l'âme en fait désigne ton inconscient. C'est une boîte noire, une cassette sur laquelle est enregistrée toutes tes impressions de sens, mais aussi toute ta matière traumatique et ta matière refoulée, toute ta matière noire. S'il n'y avait pas cette noirceur en nous et la douleur qu'elle engendre, nous n'aurions aucune raison d'évoluer, de nous transcender, de nous transformer pour devenir ce que nous sommes. L'âme est donc ce qu'il y a de plus sombre, ce qu'il y a de plus ténébreux, ce qu'il y a de plus contradictoire aussi et de plus conflictuel en nous, ce qu'il y a de plus lourd et de plus pesant en nous. Sans cette âme, sans cette lourdeur, nous n'aurions pas de gravité. Nous voltigerions dans les airs au milieu des oiseaux, des papillons, des anges et des archanges émasculés. Et quand tu sombres dans la dépression, c'est en fait ton âme qui t'y attire. C'est une chute, mais le point de départ est toujours une chute, comme dans le mythe de l'ange déchu, celui qui envoie chier les anges pour venir sur terre. Nous sommes tous des anges déchus, cependant nous n'acceptons pas de chuter. Mais tu pourras faire tout ce que tu veux pour te sortir de l'obscurité dans laquelle ton âme cherche à te plonger. Tu n'y arriveras jamais tant que tu chercheras à remonter. C'est exactement comme dans les sables mouvants. Plus tu te débats et plus tu t'y enfonces et plus tu t'éloignes de ton chemin. Le fond de la piscine doit être touché pour créer une propulsion à la remontée. C'est de la pure physique. Et puis soudain ça arrive. Oh! Pour trouver son chemin, il faut s'y engouffrer, mais ça ressemble plus à une descente qu'à une montée. En plus, au début, le chemin n'est pas une large piste claire, dégagée et bien balisée, c'est plutôt un sentier au milieu des broussailles, puis le sentier se transforme en faille, puis en toute petite ouverture qui mène au fond de ta caverne. Emporte avec toi une loupiote, une illustration de Bob l'éponge et quelques trucs à grignoter, mais pas plus, car ce n'est pas dans ce que tu connais déjà que tu trouveras les réponses, mais dans l'inconnu. En d'autres termes, c'est en osant faire des choses que tu n'as jamais faites avant que tu vas pouvoir avancer. Le chemin se trouve dans la nouveauté. Dans la prochaine vidéo, je vais présenter le protocole que j'ai établi, fruit de mes expériences, de mon parcours et de la synthèse de tout ce que j'ai trouvé de plus efficace pour se transformer intérieurement et se reconnecter à soi-même. Ce protocole va permettre de cadrer le processus de transformation et de le rendre effectif. La théorie va donc enfin laisser place à la pratique et à l'action. Ce protocole en plusieurs mouvements et étendu dans le temps est un programme de déprogrammation à caractère initiatique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une thérapie ni d'un plan de sauvetage, mais bien d'un processus de transformation, une mise à mort du personnage et de l'orgueil et une renaissance à l'être authentique. Personne ne va te prendre en charge, c'est toi qui vas te prendre en charge. Tu pourras être accompagné, mais seulement de loin, car sur ton chemin, tu seras seul.